Kazan et Moscou, ce sont deux capitales. Moscou, c'est la capitale de la Russie et Kazan, c'est la capitale de Tatarstan. Moscou, c'est tout ce qu'on imagine, c'est business, c'est le trafic, c'est sortir. Kazan, c'est vraiment ajouter un peu d'originalité à son voyage en Russie en visitant une ville qui est assez unique, avec une culture à part. Et associer les deux, c'est donner à votre voyage côté inattendu. À la fois, ça permet de découvrir quelque chose de nouveau, mais aussi de changer un peu son image de la Russie en se rendant compte que la Russie, en fait, il n'y a pas une Russie, il y a des Russies. Prendre le train en Russie, c'est rentrer dans un univers en s'immergeant dedans. C'est pratique, c'est joli, c'est sécurité. Et en même temps, vous voyez les beaux paysages défiler. Ce que j'aime, c'est cette atmosphère qui est unique, qui est spécifique au pays, qui est empreinte de tradition de voyage des Russes. C'est toute la magie du voyage qui vous saute aux yeux en quelques heures de train. Il faut visiter Kazan et le Tatarstan parce que c'est une république qui est particulièrement intéressante et Kazan, une ville qui est particulièrement agréable. Visiter Kazan, c'est tout d'abord être frappé par une atmosphère spirituelle incroyable. Et puis il y a une ambiance qui est vraiment très sympa à Kazan. C'est une ville qui est multiculturelle, les gens s'acceptent les uns les autres. C'est cette cohabitation de toutes les religions sur un si petit territoire. Architecturalement parlant, c'est aussi très différent. Donc il y a des mosquées, il y a le Kremlin de Kazan. Il est complètement différent de celui qu'on a à Moscou. Il n'est pas rouge, il est blanc. À l'intérieur, il n'y a pas une cathédrale, il y a une mosquée. Ça permet donc de revoir un petit peu la vision qu'on pouvait avoir de la Russie. Moi, ce que j'ai aimé à Kazan, c'est découvrir la seule statue de Lénine qui ne ressemble pas à Lénine, mais à Leonardo DiCaprio.